Salut tout le monde, alors aujourd'hui vous voyez petite vidéo un petit peu particulière, regardez ça change de d'habitude. Je suis dans un parc, j'étais en train de profiter tranquillement d'un moment justement de détente, un jour où je travaille pas, j'étais posé dans un parc et je me suis fait une petite réflexion, enfin si on peut appeler ça une réflexion, c'était plutôt, j'ai ressenti un sentiment étrange d'ailleurs sur toute la journée, sentiment un peu de culpabilité. Je vais vous expliquer, c'est très particulier parce que ces derniers temps, pour ceux qui me suivent depuis un petit moment, vous savez peut-être que j'arrive à une phase de mon parcours où j'ai enfin, on va dire, une stabilité, où j'ai réussi à atteindre finalement ce que je voulais faire sur le plan professionnel. Vous pouvez regarder un petit peu mes dernières vidéos où je parle un petit peu de ce que je fais en ce moment. Je dis que malgré le fait que j'avais terminé les études justement de médecine, dans les mois qui ont suivi, c'était pas forcément facile aussi de trouver un petit peu sa place, de trouver justement le rythme qu'on a envie de s'imposer, dans quel milieu travailler, la manière justement de travailler tous les jours. Et après du coup plus d'une décennie finalement à la fois d'études puis après justement de remplacement où il faut chercher, trouver un petit peu ce qui nous convient et surtout disons-le des années vraiment de charbon. Le charbon on a travaillé comme des fous, d'abord pendant les années comme je disais d'études, pendant le stage, pendant l'internat, puis après pendant les mois qui ont suivi. Et là justement dans cette période où enfin finalement j'atteins l'équilibre que j'ai essayé de chercher pendant toutes ces dernières années. Je pense que c'est un petit peu le but de tous ceux qui entreprennent des études, que ce soit en médecine ou autre, hein. C'est finalement de faire à la fois ce qu'on a envie de faire, mais aussi de le faire avec un certain confort et en répondant à d'autres cases, d'autres critères, c'est-à-dire tout ce qui va autour, hein. Il ne suffit pas justement de faire le travail, le métier qu'on a envie de faire, il faut aussi le faire dans les conditions qui nous permettent de le faire sereinement et d'être bien. Parce que si finalement vous avez votre métier, votre spécialité, que ce soit en médecine ou autre, et que dans la vie de tous les jours, vous êtes dégoûté parce que vous faites des journées de fou, vous n'avez pas le temps de profiter à côté, et finalement sur le plan personnel, c'est un peu le néant, ou c'est la catastrophe, ou qu'à côté vous avez des passions, des hobbies que vous ne pouvez pas développer, vous ne pouvez pas profiter, c'est un petit peu triste, quoi. Surtout si derrière tout ça vous avez investi de nombreuses années. C'est compliqué de se dire j'ai fait tout ça pour finalement à la fin pas être au top. Donc pour ceux qui me suivent ou ceux qui ne me connaissent pas, je vous invite à regarder un petit peu la dernière vidéo plus personnelle, parce que je fais des vidéos axées médecine, mais il y a des vidéos aussi sur le parcours pro, sur le parcours perso, où j'ai raconté justement que en ce moment je travaille dans un environnement qui me convient parfaitement. D'ailleurs je vais faire une vidéo un petit peu plus approfondie sur le sujet et ça me permet tout doucement de trouver, comme je disais, l'équilibre avec tout ce qui est autour. C'est-à-dire qu'à la fois j'ai atteint l'objectif de faire le métier que j'ai envie de faire et en même temps j'ai atteint l'objectif de le faire à ma sauce, c'est-à-dire de moduler de ma quantité de travail, les jours où j'ai envie de taffer, et puis à côté de ça, finalement, d'avoir le temps de faire d'autres choses. Et c'est vrai que pendant toutes les années qui ont précédé, le temps pour faire autre chose est très précieux, il est très rare, hein. Je pense que ceux qui sont dans le milieu ou ceux qui ont justement aussi d'autres parcours très très prenants, vous savez très bien que quand vous êtes pris dedans, c'est un petit peu une spirale dans laquelle il faut toujours donner, sacrifier, et pas avoir forcément le temps de développer d'autres trucs. Et c'est vrai que souvent, c'est un moment où c'est des années, justement, on est jeune, hein, et on a envie de faire d'autres choses, on voit un peu les autres aussi faire, ce que nous, on ne peut pas faire, et on a cette frustration de se dire, purée, est-ce que je suis en train de passer à côté de quelque chose? Et du coup, pendant tout ce cursus, il faut faire des sacrifices, il faut dire parfois à ses amis ou à sa famille, désolé, je peux pas, j'ai pas le temps, une prochaine fois, et parfois il y a jamais de prochaine fois. Des fois, justement, c'est une longue période où aussi on fait un petit peu de tri dans nos connaissances, dans nos amis. Il y a des personnes qu'on voit plus trop parce que finalement, c'est plus trop compatible, le mode de vie qu'on a. Et puis à côté de ça, au travail, comme je disais, c'est le charbon, hein. En tout cas, moi, en étant étudiant en médecine, puis en devenant interne, c'était vraiment des longues périodes où on fait que ça, quoi. On fait que ça, on est tout le temps à l'hôpital, que ce soit la semaine, que ce soit parfois la nuit, que ce soit parfois les week-ends. À côté, il faut travailler aussi sur d'autres choses. Il faut travailler sur la thèse, il faut travailler sur des travaux à rendre. Et puis avant, évidemment, dans les années d'avant aussi, il y a tous les cours à assimiler, les bouquins, les partiels, les examens. Quand on rate, il faut faire les rattrapages. Parfois, on a les oraux. À côté de ça, il faut honorer justement
nos gardes, nos stages, il faut aller aux conférences et tout ça, ça ne dure pas qu'une année. Donc c'est vrai que c'est une longue période compliquée, pleine de frustration et de sacrifices. Et on a l'habitude de donner toujours plus. Et même finalement quand c'est terminé, pour en avoir fait l'expérience, quand on est, par exemple moi j'étais remplaçant, voilà, même si finalement on peut faire un petit peu à sa sauce, on est toujours aussi à devoir taffer parfois plus que ce qu'on voulait faire. Par exemple, si vous fixez une journée, allez, vous faites 9h-18h, vous vous rendrez vite compte que vous ne ferez jamais 9h-18h. Vous finirez parfois à 19-20h, parfois plus, parce qu'il y a des choses qui se rajoutent, parfois il y a des urgences, parfois il y a des choses annexes qui n'étaient pas forcément prévues. Mais quand on fait médecine aussi, c'est un métier particulier. Parfois, on ne peut pas dire non, ou en tout cas, c'est difficile de dire non. Et du coup, c'est vrai que ça bouffe, ça bouffe. Et même si de base, on essaye de se prévoir des temps un petit peu morts pour profiter, parfois ces temps sont justement mangés par des trucs qui n'étaient pas prévus. Et c'est comme ça avant d'avoir fini justement le cursus et après de l'avoir fini. Donc c'est tout le temps une période où on a l'impression de ne pas avoir forcément du temps pour nous. Ou alors quand on le prévoit, qu'il est grignoté, il y a toujours les histoires d'imprévus. Que vous travaillez en ville, à l'hôpital, il y aura toujours les moments où quand tout le monde peut profiter, vous, ce ne sera pas trop le cas. Et voilà, c'est une période, c'est pas simple, c'est un petit peu compliqué. Et du coup, c'est difficile de trouver finalement l'équilibre pour être à la fois heureux dans ce qu'on fait, c'est-à-dire le métier vraiment qu'on fait et la manière dont on le fait. Et je touche du bois, espérons que ça continue. Mais après une longue période comme ça de quête, finalement, écoutez, là je suis dans une période où je suis plutôt content, satisfait d'avoir atteint justement, en tout cas d'y être quasiment presque totalement, d'avoir atteint cet équilibre où je fais le taf que je veux, où je veux, à ma manière, avec le rythme dont j'ai envie et d'avoir le temps à côté de faire d'autres trucs. Sauf que, comme pendant des années, comme je vous l'ai dit, on est tout le temps en mode « Ah ouais, mais là, si je prends du temps pour moi, j'ai pas fait ça, ou on va m'attendre pour ça, ou je devrais pas. » Et ça fait bizarre. C'est-à-dire que quand, par exemple, aujourd'hui, je suis là à profiter, à aller boire un verre en terrasse, à lire un bouquin, à aller dans un parc, et à me dire qu'en fait, c'est un jour de semaine, les gens taffent, et moi aussi, je devrais travailler en fait. On a un sentiment comme ça un petit peu à la fois de culpabilité mais à la fois aussi de stress, c'est-à-dire c'est irrationnel mais c'est comme si vous avez l'impression d'avoir oublié un truc, de ne pas avoir fait quelque chose. Des fois on sort, on se dit merde j'ai oublié un truc à la maison ou quand on prend les transports, on rentre chez soi, on dit j'ai pas oublié un truc dans le bus. Là c'est un petit peu la même chose. Au final il n'y a rien, c'est totalement irrationnel mais on a ce sentiment de se dire je profite mais je devrais peut-être pas parce que j'ai pas quelque chose normalement que je dois faire, il n'y a pas des gens que je dois voir, j'avais pas des demandes, donc ça fait bizarre. Et après quand on essaye de réfléchir et de se dire non, attends, c'est bon, aujourd'hui je travaille pas, j'ai rien de prévu, c'est bon. Après il y a ce côté un petit peu coupable de se dire c'est chaud quand même que je puisse profiter alors que finalement la plupart des gens, beaucoup de gens en tout cas sont en galère, ils sont en train de travailler. Après voilà, donc c'est un sentiment bizarre que je voulais vous partager vu que sur cette chaîne je vous partage aussi à la fois du contenu médical pur mais aussi mes expériences et mon ressenti. Et c'est une sensation, alors dites-moi parce que peut-être qu'il y a des médecins plus âgés ou d'autres professions qui me suivent et dites-moi un petit peu en commentaire si c'est justement un sentiment, une sensation qui vous suit, qui vous poursuit pendant longtemps. D'accord? Parce que c'est vrai que à la fois c'est agréable, à la fois c'est désagréable, c'est un petit peu ambigu. C'est assez désagréable parce que c'est pas cool de ressentir ce sentiment un peu de stress, de pression comme si on était en train de rater un truc. C'est pas non plus agréable de se sentir un petit peu coupable de profiter. Et en même temps, il y a ce côté agréable parce que quand on réfléchit, qu'on se pose, on se dit en fait non mais je peux, il n'y a pas de problème. Donc voilà, sentiment étrange, un sentiment étrange. Donc voilà, c'était juste le petit truc que je voulais vous partager en profitant, regardez, de ce parc en plein soleil.
Voilà, donc j'ai rien de plus à dire. Bah, écoutez, donnez-moi un petit peu vos impressions, qu'est-ce que vous en pensez? Est-ce que vous aussi, vous ressentez ce genre de choses, ce genre de sentiment un petit peu de culpabilité quand vous profitez de votre temps libre? Est-ce que ça fait longtemps? Est-ce que ça passe? Est-ce que vous l'avez déjà connu? Qu'est-ce que vous en pensez? Et puis voilà. Et sur ce, bah, écoutez, moi je vous dis peut-être à très bientôt pour une prochaine vidéo. Allez, ciao ciao.